Salut à toutes et à tous, c'est The Harry Potter Master. Aujourd'hui, je vous présente donc la biographie de Drago Malfoy de l'année 1 à 6, donc de sa scolarité à Poudlard. Donc c'est ma première vidéo de ma chaîne. Donc je prends un peu ça comme une présentation de la chaîne. Donc on va commencer tout de suite. Alors Drago Malfoy, qui c'est? Drago Malfoy, donc il est né le 5 juin 1980. Et donc c'est le fils unique de Narcissa et de Lucius Malfoy, donc c'est des sorciers riches. Il est donc l'unique héritier de cette famille, et c'est un élève de Poudlard, de la maison Serpentard. Donc il a rejoint Poudlard en même temps qu'Harry Potter. Sa bande d'amis se compose de Vincent Crabbe, Gregory Goyle et Pansy Parkinson. Donc c'est une fille avec la coupe au carré, avec des cheveux noirs. Et donc c'est le rival de Harry Potter durant les 6 premières années de la scolarité. Alors son enfance, selon Drago, donc Drago aurait dit que son père avait envisagé de l'envoyer à Durmstrang, donc c'est l'école où étudie Victor Krum, donc qui a participé à la Coupe des Trois Champions dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Mais donc Narcissa Malfoy, sa mère, elle a insisté pour qu'il aille à Poudlard. Dans première année de scolarité à Poudlard. Donc dans sa première année, Drago notamment a dénoncé Harry Potter, Hermione et Ron lorsqu'il voulait transférer Norbert, donc c'est le dragon, le norvégien à crête de Hagrid, dont il a eu l'œuf par Voldemort en fait. Et à cause de cela, il accompagne Harry, Hermione et Ron en retenue dans la forêt interdite avec Hagrid et son chien Croque-Dur. Et c'est là que, en fait, Harry voit Voldemort en train de aspirer le sang d'une licorne. Donc, durant sa deuxième année à Poudlard, Drago devient attrapeur de l'équipe de Quidditch de Serpentard. Donc, suite à un don généreux de son père Lucius Malfoy. Et ce don généreux, c'est quoi? Vous me direz, eh ben c'est des Nimbus 2001, donc les tout nouveaux balais, qu'il a offert un à chaque joueur de l'équipe. Donc voilà les photos. Donc ça c'est Drago Malfoy quand il est enfant. Ça c'est sa bande. Bon après j'ai trouvé que cette photo, donc ouais c'est vrai que ça date par rapport à la première photo que je vous ai montrée. Drago devient attrapeur. Donc là on le voit, la photo est floue, je suis désolée. On voit avec son Nimbus 2001. Et derrière, à sa droite derrière lui, donc c'est le capitaine de l'équipe de Serpentard, mais je me rappelle plus son nom. Je vous dirai en commentaire si j'arrive à le retrouver. Donc ça c'est son père Lucius Malfoy avec sa canne baguette. Donc à propos de ma chaîne, je vous parlais de ma collection de baguettes. C'est une des baguettes que je veux avoir absolument. Donc on verra si je peux l'avoir. Narcissa Malfoy, donc ça c'est sa mère. Et elle aussi possède une baguette que j'aimerais beaucoup avoir. Les Malfoy en fait ont des... C'est quasiment les premières baguettes que je voudrais. Celles de la famille Malfoy. Donc je vous en reparlerai plus tard dans une prochaine vidéo. 5e année à Poudlard. Donc il devient préfet de Serpentard. Il fait partie de la brigade inquisitoriale de Dolores Umbridge. Donc il devient préfet en fait comme Percy est préfet de Gryffondor. Durant sa 6e année à Poudlard, Voldemort donc appose la marque des ténèbres sur Drago. Donc la marque des ténèbres, je sais pas si vous savez, c'est le sort de crâne avec les serpents qui ressortent. Et donc il remet une mission à Drago, c'est de tuer Albus Dumbledore. Drago a cependant beaucoup de difficultés à s'y résoudre et échafaude de nombreuses stratégies, dont celle de l'armoire à disparaître, qui se trouve être très ingénieuse et qui lui a pris un temps considérable. Donc on le voit dans certains épisodes, notamment avec la pomme, quand il la met dans l'armoire, il la referme et elle disparaît. Puis il la referme, il rejette le sortilège qu'il a mis avant, et donc la pomme revient. Cependant, il ne parvient pas à accomplir ses missions jusqu'au bout, obligeant Severus Rogue à tenir sa promesse faite à Narcissa sous le serment inviolable. Donc il a fait un serment inviolable avec Narcissa, Severus Rogue, et c'est Bellatrix Lestrange, donc la tante de Drago Malfoy, qui a resté l'incantation ou le sortilège pour faire le serment inviolable. Donc
obligeant Severus Rogue à tenir sa promesse faite à Narcissa sous le serment inviolable, d'accomplir sa tâche au cas où il échouerait. Donc la tâche c'est au cas où Drago Malfoy échoue, Severus Rogue est obligé de tuer Dumbledore parce que s'il le fait pas, le serment inviolable donc le tue. C'est pour ça qu'on l'appelle le serment inviolable. Donc tous deux ils s'enfuirent ensuite, échappant aux membres de l'ordre du Phénix. Donc ça c'est la brigade inquisitoriale. Donc là on voit Dolores Sombrage avec le manteau rose. Donc Rusard c'est le vieux monsieur avec les cheveux longs, on voit pas son chat Mystène. Il y a Malfoy qui est en train de rigoler. Je sais pas si on peut dire comme ça, ouais. En train de tenir une élève de Serre d'Aigle. Derrière lui, il y a Vincent Crabbe et un autre. Après, il y a deux autres gens que je reconnais pas. Donc le grand blond avec les cheveux frisés et celui derrière Monsieur Rusard. Mais je vois les cheveux de Pansy Parkinson juste derrière Dolores Sombrage. Donc ça, c'est Drago Malfoy adolescent. On voit toujours, il a la même tête, mais a changé de coupe. Et voilà, c'est terminé. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo.